Les frères de Saint Jean de Dieu. Si on regardait toute l'histoire de cet ordre religieux qui est né au XVIe siècle, fondé par Saint Jean de Dieu justement, qui est considéré comme le patron universel de tous les infirmiers, de tous les aides-soignants, eh bien, je crois que tous ces religieux qui se sont succédés au cours des siècles mériteraient évidemment d'être béatifiés, voire canonisés. Mais évidemment, puisque la canonisation est là pour nous donner des exemples, tous ne le sont pas. Par contre, eh bien, ils sont au paradis pour la plupart d'entre eux. Je voudrais raconter ici la vie d'un religieux, frère de Saint Jean de Dieu, particulièrement significative et qui a été déjà donné comme modèle à l'intérieur de l'ordre, mais je dirais aussi là où il a travaillé, c'est-à-dire du côté de l'île de Cuba. Il s'agit du bienheureux frère Joseph Olalo, qu'on appelait d'ailleurs, et c'est assez étonnant pour voir et pour montrer le respect qu'avaient les Cubains à son égard, on l'appelait le père Olalo. Il n'était pas prêtre, il n'a jamais voulu être prêtre. On lui a proposé bien souvent, mais il a toujours refusé. Pas vraiment par humilité, mais afin de pouvoir consacrer tout son temps à ce qui était sa vocation dès le départ, s'occuper de ces pauvres malades. Alors on pourrait dire qu'il aurait pu, comme prêtre, s'en occuper encore mieux et par exemple les accompagner lorsque ces malades s'approchaient de la mort. C'est certain. Eh bien, il les accompagnait par sa parole. Donc il y a probablement dans son refus du sacerdoce une autre cause, comme sa très grande humilité. Donc, je voudrais raconter sa vie et de cette manière-là, donner à ceux qui se consacrent à Dieu, à travers les soins infirmiers, même si actuellement, le métier d'infirmier est souvent un métier profane, rémunéré, donc qu'on fait pour de l'argent, mais il n'empêche, on peut tout à fait garder dans son cœur l'idée de vocation. Souvent dans les écoles d'infirmières, on s'oppose à cela en disant non, nous ne sommes plus comme jadis, les infirmiers religieux, donc nous devons le faire comme des professionnels. Je dirais qu'il n'y a pas d'opposition. Il convient, pour être un bon infirmier, d'être bon, évidemment, dans les techniques qu'on apprend. Il faut savoir les maîtriser parfaitement, avec tout, je dirais, tout l'hygiène qu'il faut, c'est une évidence. Mais que ceci n'empêche pas du tout d'être aussi quelqu'un qui porte le Christ en soi et qui est l'image du Christ. Je dirais même, lorsqu'on regarde dans les écoles d'infirmiers, les 10 besoins fondamentaux des malades auxquels les infirmiers doivent veiller. Les médecins, eux, souvent, s'occupant surtout de l'aspect technique, de l'aspect du diagnostic. On voit que parmi ces besoins, il y a le besoin de pratiquer sa religion et aussi le besoin d'être occupé, des choses comme cela. Bref, c'est tout l'homme dont doit s'occuper normalement un infirmier, y compris cette angoisse qui le porte à se demander ce qu'il fait ici, ce qu'il y a après la mort, ce qu'il fait, ce qui suivra s'il vient à mourir. Et donc un infirmier, s'il n'est pas compétent là-dedans, doit au moins être capable de faire venir l'aumônier. Et d'abord, regardons la naissance de ce petit garçon, donc José Olalo Valdés. José, c'est Joseph, Eh bien, il naît à Cuba en 1820. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un enfant abandonné. Un de ces enfants qu'on déposait parfois au pied des églises. Et là, il a été abandonné par son père, c'est certain. Et en général, la mère, ne pouvant pas s'en sortir, l'a déposé à l'orphelinat. À l'époque de Saint Vincent de Paul, on trouvait souvent ces enfants, comme cela, déposés au pied des églises. Il n'y avait pas, à cette époque-là, un système étatique capable de s'occuper des enfants. Ils étaient donc souvent récupérés, parfois par des mendiants, qui quelquefois les handicapaient pour mieux faire pitié. Et parfois, quand le destin leur souriait, par Saint Vincent de Paul, qui a fondé, grâce à ça, les orphelinats. Donc, 1820, c'est beaucoup plus tard, c'est bien après Saint Vincent de Paul, qui lui a exercé son ministère en France, mais c'est un enfant sans parents. Et, on le sait, Saint Vincent de Paul a eu beaucoup de mal à expliquer aux dames d'œuvre qui travaillaient avec lui que cet enfant n'était absolument pas coupable du péché de ses parents. Une mentalité primitive traînait ainsi, en Europe particulièrement, mais peut-être moins à Cuba, parce que justement il y avait beaucoup de pauvres, et donc beaucoup de misère de cette façon-là. Donc les gens, quelquefois, étaient moins formels, plus miséricordieux, pour savoir avec évidence qu'un enfant n'est pas responsable de sa naissance. Eh bien, je dirais que
ça n'a pas toujours été le cas, et qu'on a vu même à cette époque-là une sainte qui est contemporaine et qui a vécu en Italie, qui elle aussi était née en dehors du mariage et qui a été traumatisée, persécutée toute sa jeunesse à cause de cela. Quant à lui, curieusement, il est mis à l'orphelinat et il va se développer de manière incroyable. Il faut penser que à l'orphelinat, sans doute, il y avait justement des religieux extrêmement spirituels qui s'occupaient des enfants de Dieu simplement comme cela, pas plus, et qui leur communiquaient ce qu'il y avait de meilleur dans leur cœur. Pour ceux qui se demandent qui j'invoque quand je parle d'une sainte qui aurait été harcelée parce qu'elle était née bâtarde, voici sa photo. Donc, à l'orphelinat, à Cuba, on le baptise, et puis on l'éduque du mieux qu'on peut. Et curieusement, à l'âge de 13 ou 14 ans, l'âge où c'est l'adolescence, où en général on peut tourner mal, à cause d'abord de la puberté, d'instincts mauvais, mal contrôlés en soi, lui, au contraire, il se comporte bien, c'est un garçon sérieux, responsable. Et dès cette époque-là, il le dit à l'orphelinat. Il a une vocation religieuse, il veut entrer. Il les a découverts chez les frères de Saint-Jean-de-Dieu, qu'il a constaté, qui s'occupaient beaucoup des pauvres ici dans l'île de Cuba. Il veut y entrer. Et c'est là où on voit comment les pauvres quelquefois sont intelligents, beaucoup plus les riches. Non seulement il est accepté par les frères, mais il part avec la bénédiction de l'orphelinat. Il entre donc, il fait son noviciat. Et là, tout le monde le constate, lui qui a peu de culture, mais il en a tout de même, il a appris à lire, à écrire, etc. C'est un garçon extraordinairement dévoué. D'ailleurs, en 1835, quand va se déclarer une épidémie de choléra, dans une autre région, au centre de l'île de Cuba, donc la région de Camagüey, dont voici l'emplacement sur la carte. Il est simplement transféré par ses supérieurs dans cet hôpital où il pourra se dévouer du mieux qu'il peut, à titre d'aide-soignant, c'est comme ça qu'il démarre. Il ne sait faire rien de bien technique, mais il sait véritablement rendre propre les malades, les soigner, les laver, et puis leur donner du réconfort. Donc, il va être transféré dans cet hôpital des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. Il va y rester maintenant, à partir de maintenant, là, il est âgé de 15 ans, jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant 54 ans. Et je voudrais raconter maintenant l'itinéraire qu'il va faire, parce que les gens qui l'observent, évidemment, se rendent compte qu'il a un potentiel extraordinaire. D'abord, et c'est ce que constatent ses supérieurs, c'est un garçon qui s'est réconcilié avec la mort. Je veux dire par là il est prudent, il ne s'agit pas d'être contaminé, mais il s'occupe des malades, ceux qui sont atteints du choléra ou de la variole. À cette époque-là, on le sait, on peut être contaminé n'importe comment, on ne sait même pas l'origine de ces maladies. On commence à avoir quelques notions, l'idée qu'il faut peut-être se laver les mains, des choses comme cela. Mais les premiers médecins à avoir dit « il faut se laver les mains absolument », c'est par exemple en Europe, le docteur Semmelweis, 20 ans avant, vers 1864, et il a été méprisé par les grands professeurs d'université, au point que ce petit médecin autrichien a fini par se suicider. Personne ne l'a écouté. Évidemment, il n'avait pas la preuve en 1864 que, en se lavant les mains, on évitait les microbes, les contaminations. On ne les avait pas encore découverts. Quand un peu plus tard, Louis Pasteur en France découvrira ces animalcules, ces animaux-là qui tout petits ne se voient qu'au microscope, on comprendra que le docteur Ignaz Semmelweis avait bien raison, mais qu'en fait on ne l'avait pas écouté. Lui donc, il est face à la mort et il se dévoue, il soigne ses malades, c'est sa vocation. Et c'est tout de suite qu'il faut se demander d'où il trouvait cette force. Nous sommes tous des êtres humains, on ne peut pas aimer mourir. Et quand la mort se présente, on la fuit, c'est normal. Donc, se dévouer comme cela à 15 ans auprès de pestiférés, on pourrait qualifier comme ça ces maladies, c'est quelque chose qui ne peut pas venir naturellement. De fait, c'est parce que c'est un chrétien. Il a le Christ dans le cœur. D'ailleurs, il suffirait de parler avec lui et il explique le motif de sa vocation, il le dit explicitement. Moi, je m'occupe des malades
parce que Dieu mon Père et Jésus est le centre de ma vie. Le fondement de ma vie, c'est son amour et sa miséricorde. Jésus crucifié a été le secret de ma fidélité à l'amour de Dieu et c'est à l'origine de ma vocation. Voilà la clé du mystère. Il vit des vertus théologales avec en particulier la foi qui lui indique, comme par un enseignement, pourquoi il est sur terre, ce qu'il faut qu'il fasse de sa vie, la charité qui est l'ordre moral que lui donne Jésus-Christ pour obtenir le paradis, et l'espérance qui lui indique que la vie terrestre, il faut servir le mieux qu'on peut, mais que de toute façon, elle n'est que passagère. Ce qui compte, c'est d'arriver dans l'autre monde avec tous ceux qu'on peut entraîner avec soi pour le paradis éternel. Quand on a l'espérance, et l'espoir est relativisé, je veux dire l'espoir de survivre sur la terre. Bien sûr, on ne va pas se suicider, on fait attention, il ne s'agit pas de prendre des risques, mais on apprivoise la mort puisque, après tout, on devra mourir un jour. Donc, on peut affronter ainsi l'épidémie. Il faut se rendre compte à quel point c'est quelque chose d'héroïque quand on se souvient comment nous, en Occident, quand il y a eu la petite épidémie de Covid qui tuait surtout des personnes très âgées, un peu comme une grosse grippe, qui a eu lieu en 2020 par là, eh bien, la manière dont nous avons paniqué, dont nous nous sommes réfugiés, nous avons porté des masques. À l'époque, c'était des vraies épidémies qui tuaient tout le monde, les enfants compris. La conséquence première de son amour de Dieu, de Jésus-Christ, qu'il contemple à la croix, parce qu'il vit de contemplation, c'est de dire, si mon Dieu est mort pour les plus pauvres parmi ceux qui m'entourent, alors comment pourrais-je faire autrement que de m'occuper d'eux ? Et donc on le voit, les pauvres, les sans-abri, les esclaves, les détenus, les enfants abandonnés, les vieillards, les malades, les lépreux, les moribonds, tous les pauvres, c'étaient, il le disait, ses frères préférés. Voilà, c'est absolument fondamental, je voudrais le redire. Ce qui spécifie la vocation chrétienne, c'est la vertu théologale de charité. On aime Dieu parce que on croit en lui et qu'il a fait cela. En conséquence, on ne peut pas faire autrement que de l'aimer comme un ami. Il l'a prouvé à la croix, en se montrant doux et humble de cœur. Et parce qu'il est mort pour des personnes qui pourtant lui crachaient dessus, comment faire autrement si on pousse les conséquences logiques jusqu'au bout que d'aimer son prochain, comme lui les a aimés? Eh bien, c'est ce qu'il va faire. Mais le pire, et ça je voudrais insister, non seulement c'est un mystique, mais c'est un vrai mystique. Et les vrais mystiques, ils ont quelque chose de particulier. Souvent on les imagine comme pris par des phénomènes mystiques, avec les yeux au ciel, des extases et des lévitations et des choses comme cela. Pas forcé, c'est uniquement les mystiques dont Dieu veut faire des modèles à travers des signes extérieurs pour que nous comprenions ce qui se passe dans leur cœur. La vraie mystique, je l'ai dit, c'est ça. La foi, la charité, l'espérance vécue dans l'oraison. Mais, justement, parce qu'il est un mystique, donc extraordinairement réaliste sur le sens de sa vie, c'est aussi quelqu'un qui a totalement les pieds sur terre. Je veux dire par là que s'il s'agit d'aider un malade qui est sale et de le laver, eh bien il prend les moyens, donc de l'eau, une bassine, et il s'agit de le laver. Son activité est puissante et, je dirais, elle n'est pas en train de s'étouffer dans l'hyperaction, loin de là. Le fait qu'il prie tout le temps et qu'il prie en même temps qu'il soigne ses malades fait qu'il a l'âme en paix et que du coup le travail quotidien, permanent comme cela, ne l'épuise pas, loin de là. À l'âge de 25 ans, il est donc, je l'ai dit, aide-soignant. Très vite, ses supérieurs se rendant compte de son extraordinaire efficacité, de son bon sens, de sa solidité, le nomme chef de salle. Chef de salle, ça veut dire, eh bien, il a sous sa responsabilité toute une série d'aides-soignants, des infirmiers. Il organise les choses, y compris pour les médecins. Un peu comme on pourrait qualifier actuellement l'infirmière chef d'un service, qui organise bien son service. Les malades sont accueillis, ils reçoivent l'explication par elle, ils sont ensuite dirigés vers les médecins. Bref, tout est organisé comme il le faut. Si bien que très vite, 11 ans plus tard, à l'âge de 36 ans, il est carrément élu le supérieur de sa communauté. Oui, le petit orphelin qui avait si peu d'études, il devient le supérieur des frères de Saint-Jean-de-Dieu, là, pour l'hôpital, dans le centre de Cuba. Nous sommes en 1856 et là, pour bien se rendre compte, ce qu'il a à traiter maintenant comme supérieur,
mystique et pied sur terre. Eh bien, Cuba est à cette époque-là une colonie espagnole. Et voici qu'en Espagne, par l'influence des armées révolutionnaires de Napoléon qui ont envahi quelques 30 ou 40 ans plus tôt, voici qu'un gouvernement voudrait libérer un peu l'Espagne du poids de l'Église. Et donc, à la fois en Espagne, mais aussi dans les colonies espagnoles, qui sont une partie de l'Amérique du Sud, eh bien, on finit par interdire certains ordres religieux, par les chasser. En ce qui concerne les frères de Saint-Jean-de-Dieu, évidemment, qui sont d'utilité publique, on n'ose pas trop s'y attaquer. Cependant, il y a vraiment une défense à faire. Je dirais que le gouverneur espagnol dans l'île de Cuba est prêt à faire disparaître, y compris eux. Il va s'attaquer, par exemple, énormément aux ordres enseignants, pour ne pas que les enfants soient en rapport avec des religieux. Eh bien lui, il va devoir prendre en main, aller voir les autorités politiques, négocier et bien sûr arriver à faire comprendre que supprimer l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu, ce serait terrible pour les malades, il n'y a personne qui s'en occupe. Et le gouverneur est bien obligé, avec son bon sens, d'admettre la vérité de cette chose-là. Il retourne donc avec cet office à son hôpital et là, je voudrais tout de même indiquer comment est-ce qu'il arrive à transformer son hôpital. Parce que il faut le savoir, souvent, c'est le supérieur qui donne l'esprit du tout. Si on a un supérieur qui est un organisateur très très bien fait, organisateur né, mais qui n'a pas de sens de l'humanité, souvent, eh bien, l'hôpital se transformera en une machine où on passe à la chaîne. Lui, c'est un religieux. Il organise les choses comme il le faut, et en même temps, il arrive à être près de tous les soignants, proche spirituellement, en mettant un climat de douceur qui fait que cet hôpital, tout le monde est heureux d'y travailler. On dirait une sorte de famille. C'est quelque chose d'absolument unique, qu'on peut voir même maintenant avec des infirmières chefs ou des... Alors c'est moins facile quand on est responsable administratif d'un hôpital tout entier, on n'a pas de contact comme ça aussi proche avec le personnel, mais en tout cas dans les services hospitaliers, c'est ce que feront les infirmières chefs lorsqu'elles ont ce sens-là. Du coup, comment elles travaillent, comment agissent les autres frères de Saint-Jean-de-Dieu, et puis les infirmières laïques qui peuvent venir. Eh bien, c'est un tel plaisir de venir travailler, qu'elles se dévouent, leur travail est d'autant plus efficace. C'est incroyable le bien qu'ils peuvent faire par simplement cet esprit qu'ils communiquent. Évidemment, à un moment donné, en 1851, devant, je dirais, l'extraordinaire fécondité de son apostolat, il y a l'évêque qui s'appelle Monseigneur José María Martín de Herrera de la Iglesia, qui est l'archevêque de Santiago de Cuba, qui lui dit « Mais, mon frère, je voudrais vous ordonner prêtre, le sacerdoce vous sera très utile. » Eh bien lui, il hésite. C'est évidemment un grand honneur qu'on lui fait, une grande marque de confiance, mais tout de suite il va se dire « Oui, je serai prêtre, je célébrerai les sacrements, j'aurai des tas de choses à faire centrées sur cette vocation liée aux sacrements. Mais est-ce que je pourrais faire ce qui est mon ministère, m'occuper de mes malades, tout le temps ?» Et eh bien il va décliner l'invitation et l'appel de l'évêque. Il va le décliner plusieurs fois, un autre évêque ensuite va lui faire la même proposition, et à chaque fois, il va décliner. Sans orgueil, sans fausse humilité, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et donc, il estime que le Seigneur l'a mis là, humblement, mais qu'il doit être là où le Seigneur le fait le mieux travailler, et il fait son devoir d'État comme cela. Il est un modèle évidemment pour tous les autres frères de Saint-Jean-de-Dieu, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent, qui sont évidemment subjugués par cette manière de faire ce qu'on peut appeler son devoir d'État, parce que il ne faut pas se faire d'illusions, Il n'y a pas que du plaisir à être ainsi au service des malades, c'est un travail quotidien, répétitif. D'ailleurs, on peut le dire, dans tout travail, quel qu'il soit, il y a ce côté qui intervient à un moment donné, ce côté répétitif. Pour lui, ce n'est jamais le cas, tout simplement parce que c'est sa vocation et que chaque personne dont il s'occupe est l'unique. Il y voit notre Seigneur et simplement il y voit aussi une personne qui souffre. Je voudrais raconter quelques événements qui vont se produire durant la guerre de 10 ans. Je veux dire par là que ça se passe à partir de 1878, il a donc 58 ans.
voici que, 68, il a donc 48 ans. Ça durera 10 ans, donc jusqu'en 1878. Voici que l'île de Cuba veut prendre son indépendance par rapport à l'Espagne. Elle ne supporte plus la mainmise de ce pays colonial, et en particulier l'esclavage, le fait qu'il y a une discrimination entre les Blancs et les Noirs. L'origine de cette guerre, très curieusement, elle vient d'un propriétaire terrien qui lui-même est profondément croyant, Carlos Manuel de Céspedes, qui, le 10 octobre 1868, décide de libérer ses esclaves et de fonder une armée pour chasser la domination espagnole. Il reçoit l'aide bientôt des États-Unis qui sortent juste de la guerre de sécession où l'esclavage aussi a été aboli, même si la discrimination entre blancs et noirs n'a pas été abolie, surtout dans les États américains du Sud. Mais là, à Cuba, c'est une volonté d'établir une vraie égalité. On ignore souvent donc qu'il y a eu une guerre entre l'Espagne et les États-Unis à cette occasion-là, et qu'en fait, c'est l'Espagne qui a remporté la guerre. Il y a eu des batailles sanglantes, terribles. On peut estimer que du côté cubain, il y a eu plus de 300 000 morts civiles et militaires, tandis que l'industrie, l'agriculture, les plantations de sucre par exemple, furent complètement ravagées. Du côté des armées espagnoles, la guerre coûta aussi de nombreux morts, mais beaucoup moins que ce qui s'était passé. Ce qui indique que les armées espagnoles, évidemment, ont pratiqué une guerre radicale pour ne pas perdre leur colonie. Actuellement, encore à Cuba, on se souvient de cette guerre terrible et du premier jour en particulier, qui eut lieu en 1868 et qui est commémoré officiellement chaque année sous le nom de Cri de Yara. Pour terminer ce rapide survol de cette guerre de 10 ans, j'ajouterai qu'elle reprendra l'insurrection en 1895, donc bien après la mort du bienheureux José Olalo. Il ne verra donc pas l'indépendance de Cuba, mais là, l'indépendance sera proclamée. En tout cas, on devine, comme frère de Saint Jean de Dieu. C'est une véritable catastrophe. Des blessés arrivent de partout, et des morts et des mourants. Son hôpital est complètement submergé. Là, il convient de regarder son comportement pendant la guerre de 10 ans, donc entre ses 48 et ses 58 ans. 10 ans où, au jour le jour, il est confronté à toutes sortes de cas terribles. En particulier, il y a 2 partis qui se font la guerre. Et donc, le risque terrible qu'il prend dans ce cas-là, c'est de soigner les malades ou les blessés venant de l'autre parti, quitte à être accusé par le parti adverse d'être avec les insurgés ou avec les Espagnols, et donc d'être exécuté. C'est quelque chose de tout à fait délicat, mais les religieux chrétiens ici vont se comporter comme ils le font toujours. Ne pas faire exception des personnes, ne pas s'occuper de qui a raison. La cause politique, il ne s'en occupe pas. Son travail à lui, c'est quoi? Ce sont les malades, d'où qu'ils viennent, qui soit-il, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit espagnol, donc parmi cette armée d'invasion, ou qu'il soit cubain, parmi ceux qui se révoltent. C'est une tâche extraordinairement délicate qu'il va faire avec une diplomatie absolument hors pair. On le voit capable d'être ferme, donc par exemple, quand à un moment donné, le gouvernement espagnol interdit à tout hôpital de soigner qui que ce soit comme insurgé, sinon on risquera l'exécution. Alors il tient bon et il le dit. Moi, je soignerai tous les malades qui viennent, même s'ils sont des insurgés. Et ça ne veut pas dire que je les soutiens. Et il arrive de cette façon-là à s'imposer par son autorité chrétienne naturelle. L'Espagne n'ose pas mettre en application ce dont on a menacé les soignants. Là encore, dans toute cette action, il faudrait l'expliquer, il faudrait raconter des exemples très précis, mais en le voyant arriver serein, toujours sûr de lui. Il faut savoir que, comme au moment des épidémies, il avait assumé le risque de sa mort. Il le savait, s'il tombait sur un sous-officier un peu ivre ou qui ne savait pas qui il était, il aurait pu tout simplement être mis contre un mur et fusillé sans autre forme de procès. Il y va tout de même pour faire son devoir. Et il se remet dans les mains de Dieu, ce qui fait qu'il est toujours paisible. Il évite plusieurs fois des massacres de civils qui avaient été prévus par les armées espagnoles en particulier. On peut le dire, les 4 vœux qu'il fait dans son ordre, l'ordre de Saint Jean de Dieu, il va là les pratiquer entièrement.
Le vœu de pauvreté d'abord, hein. Il ne fait absolument pas ça pour quoi que ce soit comme argent, il ne demande rien. Au contraire, quand il demande, c'est pour mendier, pour avoir de l'argent, pour pouvoir nourrir ceux qu'il reçoit dans son hôpital. Le vœu de chasteté, il ne il ne recherche aucun avantage, évidemment sexuel, mais aucun avantage non plus personnel, la gloire. Ça fait longtemps qu'il l'a dépassé. Et c'est une chasteté profonde que de n'avoir comme finalité que le Seigneur lui-même et l'amour de son prochain. Le vœu d'obéissance. L'obéissance, en l'occurrence ici, puisqu'il est le supérieur, consiste à obéir à la loi de Dieu qui préside à tout, la loi de la charité, et à prendre les bonnes décisions selon les circonstances. Et puis il y a ce quatrième vœu que font les frères de Saint Jean de Dieu, le vœu d'hospitalité. Là on peut le dire, unanimement les Cubains vont le dire, c'est le Père des pauvres, c'est le Père des pauvres, c'est le surnom qui va lui être donné. On l'appelle aussi spontanément dans le peuple cubain l'apôtre de la charité. Et aussi je trouverais ce nom, donc celui qui reflète à merveille la bonté de Dieu. Voici une phrase qui décrit tout à fait son comportement. Ah, comme j'aimerais avoir beaucoup plus d'anecdotes à raconter, hein, des circonstances particulières. Ce serait tellement pour nous un apprentissage. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un refera cette vidéo, mais en rentrant davantage dans les détails. Il était modeste, sobre, sans aucune ambition que celle d'être exclusivement consacré à son ministère de miséricorde. Il a renoncé au sacerdoce et grâce à son humanité et à ses compétences, tout en étant autodidacte, il a été médecin et chirurgien. La guerre, à un moment donné, se termine avec des ravages sur la population. Eh bien, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, qui arrivera le 7 mars 1889, donc à l'âge de 69 ans. Ce qui est tardif, ce qui montre à quel point son âme était en paix, toujours dans son apostolat. Il ne s'est pas ravagé par un excès d'activisme. Et pourtant, qui pouvait être plus actif que lui? Et donc, les Cubains disent « C'est un homme juste qui est mort, c'est un saint, ils le savent obligatoirement tout de suite. » À son décès, la veille, les funérailles, c'est inutile que je les raconte, un enterrement dans un mausolée que les Cubains voudront lui construire en souvenir de celui qu'ils appellent le Père Olalo. Et on leur répond « Mais il n'est pas prêtre. Pourquoi l'appelez-vous Père Olalo? Parce que c'est notre Père. » La population des pauvres de Camargue, évidemment, jamais n'oublie son souvenir, et spontanément après, ils vont vers son tombeau, et ils obtiennent des grâces qui tombent depuis le ciel. Quand il y a une chose comme ça, évidemment, l'Église est obligée d'admettre qu'il va falloir ouvrir un procès en béatification, ce qui va se faire tout simplement en 1990, donc un siècle après sa mort. On est obligé, l'évêque ne pourrait pas faire autrement. Et ce procès va ne prendre que 20 ans, grâce à la présence du pape Jean-Paul II, qui accélère les choses, qui veut que, quand la sainteté est évidente comme ça, on ne pousse pas l'enquête jusqu'à l'absolu, d'autant plus que là, il n'y a plus de témoins. Et donc, il sera béatifié le 29 novembre 2008 par son éminence le cardinal José Sarvera Martins. Et il sera béatifié à Cuba, dans la capitale cubaine même. De quoi est-il mort exactement? Est-il mort de vieillesse? Non, il est mort parce qu'il avait une déformation cardiaque, il le savait, ça avait été diagnostiqué, un anévrisme de l'aorte abdominale. C'est la grosse veine qui sort du cœur, et puis il y avait donc une bosse, et elle risquait d'éclater n'importe quand. Évidemment, chacun corrigera, quand je dis la grosse veine, en fait c'est une artère, évidemment, une artère puissante, et donc qui est si proche du cœur que si elle éclate, la mort est quasiment instantanée. Ce qui est étonnant, c'est que lors de sa cérémonie de béatification, c'est encore à Cuba le Parti communiste qui dirige, non plus avec Fidel Castro, qui avait fait une révolution au milieu du XXe siècle, mais son frère Raúl Castro. Ça n'empêchera. Raúl Castro lui-même sera là pour vénérer la mémoire de ce grand saint et toute la population cubaine. Voici une photo qui montre la population nombreuse, immense qui est dans les rues de Cuba avec les portraits du bienheureux, le Père des pauvres.